Les Écossais n'ont pas peur de revendiquer leurs clichés. À Édimbourg, cette cornemuse résonne effectivement, mais pour les touristes. Car pour les Édimbourgeois, la cornemuse qu'ils aiment écouter est un poil plus moderne. Leur groupe favori s'appelle les Red Hot Chili Pipers, jeu de mots avec le célèbre groupe de rock et le terme bagpipes qui signifie cornemuse. Leurs concerts font toujours un carton. Cette joyeuse bande inaugurera en fanfare le match de ce soir entre la France et l'Écosse au stade de la Ville. Alors côté cliché, c'est la même chose pour les kilts. On en croise bien dans les rues ou même montant la garde au château d'Édimbourg, mais les véritables Écossais ont un peu revisité le style, à l'image du créateur Howie Nicholsby. J'ai mis une poche à droite pour le portefeuille. La poche de gauche a la taille adaptée pour le téléphone portable. Il montre à son client toutes les coupes possibles et tous les tartans, ces motifs propres autrefois à chaque clan écossais. Aujourd'hui, il décline ses kilts en jean ou en cuir qui s'affichent dans les pages des magazines. J'essaye toujours de faire un kilt dans un tissu confortable, comme un pantalon normal. Je veux que les kilts soient plus accessibles et pas seulement réservés à ceux qui s'appellent Mackenzie, McDonnell ou Campbell. Les kilts ont d'ailleurs leur défilé de mode à Édimbourg et permettent de briser une légende. Les Écossais ne sont pas forcément nus dessous. Le week-end, les dîners entre amis sont l'occasion de préparer la grande spécialité écossaise, le haggis, la panse de brebis farcie. Charles Finney la prépare à l'ancienne à l'aide du traditionnel couteau glissé dans la chaussette. Tout le monde n'aime pas manger des abats, mais ceux-là sont enveloppés dans la peau de l'estomac, fermés aux extrémités. À l'intérieur, le haggis est composé du foie, des rognons, mais on y met aussi des épices et du poivre. Touche finale, le haggis se déguste arrosé de scotch whisky, bien sûr. Le dimanche matin, les Édimbourgeois se rendent dans la jolie petite ville de St Andrews en bord de mer. C'est dans ces bâtiments de la faculté que le prince William, qui étudiait la géographie, rencontra une certaine Kate. Mais St Andrews est surtout réputé pour son golf. St Andrews est très célèbre, car c'est un golf bâti sur des dunes. Et comme c'est du sable, on peut y jouer toute l'année, contrairement à d'autres golfs britanniques. Il faut venir en Écosse. Le paysage, les côtes sont superbes. On peut y faire des promenades magnifiques. Et il y a quantité d'excellents golfs dans la région. Pour en profiter, une partie du golf est justement ouverte aux simples promeneurs le dimanche. Et même leurs chiens ont le droit de fouler le green.